Et comme nous l'avons chanté, nos cœurs sont comme un livre ouvert devant Dieu. Rien ne lui est secret et rien ne lui est caché parce qu'il est Dieu. Amen. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, nous allons lire deux textes. Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39, et Matthieu chapitre 12, verset 30. Matthieu 23, verset 37 à 39, et Matthieu 12, verset 30. Premier texte, Matthieu 23, 37 à 39. C'est Jésus qui parle. Il se dirigeait vers Jérusalem pour être crucifié. Et voilà, il dit: ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Verset 38, maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 12, verset 30. C'est toujours Jésus qui parle. Il dit, je cite: celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Cette parole qui est vérité, esprit et vie. Cette parole, Seigneur, qui est la semence de Dieu, qui porte du fruit dans la terre fertile, là où elle tombera, Seigneur. Nous prions pour que cette semence tombe dans des terres fertiles, afin qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom, et dans la terre dans laquelle elle tombera, Seigneur, celui ou celle soit au bénéfice des bienfaits de cette semence. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Ouvre notre intelligence et notre esprit pour que nous puissions comprendre ta parole. Non seulement la comprendre, Seigneur, mais la mettre en pratique, parce qu'elle est tout ce que nous avons pour vivre une vie heureuse ici-bas, et pour que nous ayons cette assurance d'entrer dans l'éternité et être dans ta présence. Notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Sois béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien sûr, Dieu est le Dieu du rassemblement. Il a toujours voulu rassembler son peuple dans le but de l'unifier. Et il a fait le nécessaire pour cela. Il a fait le nécessaire pour que son peuple soit au bénéfice des bienfaits de ce rassemblement. La voix de notre Dieu s'est fait entendre de bien de manières, au travers des prophètes, au travers des rois, au travers des juges. Et
le peuple a préféré rester muet en tuant, en éliminant ceux qui leur parlaient de la part du Seigneur. Et voilà que Jésus arrive comme le dernier porte-parole de Dieu. Et Jésus montre à son peuple qu'il a été toujours à l'origine de toutes ces tentatives de rassemblement. Parce que Jésus dit, c'est Jésus qui parle, il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu, combien de fois j'ai voulu. C'est-à-dire, moi Jésus, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler autour de moi. Et puisqu'ils ont refusé d'être rassemblés par la parole de Dieu autour de sa personne, eh bien ce qui devait arriver arriva. Ils sont passés loin de la bénédiction divine et leurs propres maisons ont été détruites. Et bien aimé, c'est malheureux pour le peuple de Dieu qui refuse de marcher sous la houlette du bon berger. Jésus reste le bon berger. Il est celui qui nous a sauvés, il est celui qui nous a donné la vie, il est celui qui nous a réconciliés avec le Père, et il est celui qui nous a rassemblés en un même lieu, sous sa propre houlette, afin que nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous soyons au bénéfice de ce merveilleux rassemblement. J'ai intitulé le message « L'heure de rassembler et non de disperser ». L'heure de rassembler et non de disperser. Alors je voudrais partager 3 points importants du rassemblement. Le premier point, c'est une volonté et un désir. Pour rassembler, il faut de la volonté et il faut aussi le désir. Le deuxième point, c'est un ordre de mission. Rassembler est un ordre de mission donné par le Père à son Fils Jésus-Christ. Et le troisième point sera un choix. Le choix de chacun. J'avais préparé un PowerPoint, mais qui ne fonctionne pas, c'est dommage. Mais je voudrais que vous ayez l'image de la mère poule. Vous savez, lorsqu'on dit qu'une maman est une mère poule, c'est qu'elle aime ses enfants, elle protège ses enfants. Et la poule, elle est comme ça. Ne faites pas l'erreur d'aller attaquer un poussin quand la mère poule est là. Vous avez beau être un éléphant, vous avez beau être un géant, eh bien je vous assure que vous allez fuir. Jésus dit, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Dans cette phrase prononcée par le Seigneur, le premier point sur lequel j'insiste, c'est la volonté et le désir du Seigneur de rassembler le peuple de Dieu. J'ai voulu vous rassembler, comme le fait la poule pour ses poussins. Rassembler, c'est faire venir au même endroit des personnes, mettre ensemble, rallier des personnes qui ont des opinions identiques en vue d'une action commune. Rassembler, je répète, c'est mettre ensemble. C'est rallier des personnes qui ont des opinions identiques en vue d'une action commune. Je crois que ce matin, si nous sommes quelque part à la bonne définition ou la définition visible du verbe rassembler. Le Seigneur nous a mis ensemble, nous a ralliés
pour nous qui avons la même opinion en termes du salut, en vue d'une action commune, celle que le Seigneur nous a laissée, bien sûr. La mission que le Seigneur nous a laissée, c'est de partager l'Évangile une fois que nous avons été sauvés. Et aussi l'espérance qu'il y a dans notre cœur, c'est de voir un jour notre Seigneur. Le rassemblement des enfants de Dieu illustrés par le Seigneur au travers de cette belle image de la poule et de ses petits montre que derrière il y a la volonté et le désir de Dieu de rassembler son peuple. Dieu veut et a tout fait pour que son peuple soit uni. Rassembler, c'est unir. Et dans le cœur de Dieu, le fait de rassembler parle d'unité, d'unité de son peuple autour de sa personne, autour de sa parole. Amen. Rassembler pour le Seigneur est capital. C'est important. Parce que Dieu ne veut pas un peuple divisé. Dieu ne veut pas un peuple éparpillé. Dieu ne veut pas un peuple où il y a un par-ci, un par-là. Non, Dieu veut un peuple uni autour de sa personne, de sa parole, dans le seul but et l'objectif de partager l'Évangile et la bonne nouvelle tout autour de nous. Au travers de ce que Jésus est en train de dire à son peuple, il montre que son Père porte dans son cœur le principe du rassemblement. Il y a là dans le cœur de Dieu un principe que nous devons tous respecter et accepter. C'est le principe du rassemblement. Quand c'est Dieu qui rassemble, je ne me dois pas de disperser ce que Dieu rassemble. Et Jésus, lui, il est fidèle à ce principe. Parce que Jésus n'est pas celui qui va faire le contraire de ce que fait le Père. Jésus n'est pas celui qui va faire le contraire, de dire le contraire de ce que dit le Père. Jésus est en parfaite harmonie avec son Père parce qu'il sort du Père. Parce qu'il est venu dans ce monde accomplir la volonté du Père. Puisque le principe du rassemblement est précieux au cœur du Père, Jésus vient déclarer que lui aussi, il est celui qui désire rassembler ce peuple comme l'a voulu le Père. Jésus est venu mettre en pratique tous les principes divins, notamment celui du rassemblement. Et l'Église aujourd'hui en est la preuve vivante. Et je crois que si nous sommes là ce matin, dans ce lieu, dans ce bâtiment, c'est parce que nous avons été rassemblés. Rassemblés par le Seigneur. Au travers de son sacrifice, Jésus nous a rassemblés dans un même lieu, avec un seul but, un seul objectif, celui de nous retrouver autour de sa parole. Et quand on parle de rassemblement, tellement cela est précieux dans le cœur du Père, il nous est parlé de rassembler les deux en un. Et c'est la pensée que l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains au chapitre 11, c'est cette pensée-là dont Paul fait allusion en parlant des Juifs et des gentils. L'un étant l'olivier naturel, c'est-à-dire les Juifs, et l'autre peuple étant l'olivier sauvage, c'est-à-dire les gentils, qui ont été greffés sur l'olivier naturel. Les Juifs et les gentils
rassemblés en un seul peuple qui appartienne au Seigneur. Quand il y a la volonté divine de rassembler, ce n'est pas pour servir une cause humaine. Quand le Seigneur nous a rassemblés, ce n'est pas pour servir ma cause. Ce n'est pas pour servir la cause de l'Église. Ce n'est pas pour servir la cause d'une religion ou même la cause d'une institution. C'est pour servir la cause de Dieu. C'est pour servir la cause de l'Évangile. C'est pour servir la cause du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a rassemblés. Pour servir sa cause. Parce que ce qu'il a rassemblé existe par lui. Et non seulement existe par lui, mais existe pour lui. Car c'est par lui que nous avons été sauvés, mais aussi pour lui. Je n'ai pas été sauvé pour moi-même, bien que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais le bénéfice que j'ai reçu, je dois le partager avec ceux qui m'entourent. L'Église a été sauvée et est aussi au bénéfice de la grâce de Dieu, de la grâce du salut, pour partager justement cette grâce du salut autour d'elle. Bien que l'Église bénéficie de ce salut, elle doit la faire connaître autour d'elle. Alors par le « j'ai vu », que dit Jésus, Dieu est en train de mettre l'accent sur ce qui devait être au cœur même de la vie de chacun de ses enfants. Dans mon cœur, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me dire que je suis appelé à rassembler. Je suis un enfant de Dieu qui doit marcher sur la voie ou sur les traces de mon Seigneur, de mon Maître, qui lui a appelé son peuple à se rassembler autour de lui. Moi, je suis un enfant de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu avec ce même désir dans notre cœur de rassembler et non de disperser. Et je voudrais souligner ce pronom personnel « je » suivi du verbe « vouloir ». J'ai voulu. Quand Jésus dit « j'ai voulu », c'est que quelque part, il n'a pas réussi à le faire. Alors que dans son cœur, son désir était que son peuple soit réuni, que son peuple soit uni, que son peuple soit autour de lui. J'ai voulu, dit Jésus, mais vous ne l'avez pas voulu. En parlant de son peuple. Je veux rassembler. En tant qu'enfant de Dieu, je dois me dire, pas j'ai voulu, mais je veux rassembler. C'est le désir de mon cœur. Je porte dans mon cœur le désir de mon Dieu. Je porte dans mon cœur le désir de mon Seigneur. Je porte dans mon cœur le désir de Jésus. Celui de rassembler son peuple. Et si je suis réellement enfant de Dieu, eh bien, ce désir-là ne peut pas être détaché de mon cœur. Un enfant qui rassemble et non un enfant qui disperse. Si je suis appelé enfant de Dieu et si je me réclame de Dieu et du Seigneur, telle doit être la volonté et le désir dans le cœur de chaque enfant de Dieu qui vit l'Église. Vous savez, si la volonté et le désir de Dieu est de rassembler, la volonté et le désir du diable est de disperser. Quand Jésus rassemble, le diable vient et il disperse. Et nous ne sommes pas des enfants qui appartenons au malin.
Donc dans notre cœur, il ne doit pas y avoir cette racine ou ce mal qui nous pousse à pouvoir diviser, à pouvoir disperser. Malheureusement, dans les églises, pas ici, Dieu merci, j'en ai vu de ceux qui se disent chrétiens et qui ont été à l'origine de divisions, qui ont été à l'origine de faire l'œuvre de l'ennemi au lieu de faire l'œuvre du Seigneur. Au lieu de rassembler, eh bien, ils ont été utilisés par l'adversaire pour disperser et pour diviser. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants auprès de moi, comme la poule rassemble ses petits sous ses ailes. Le second point sur lequel j'insiste, c'est la mission divine. La mission de Dieu donnée à son Fils Jésus. Missionné par Dieu le Père. Jésus a été missionné par Dieu le Père pour rassembler son peuple. Disperser. Le Père lui a dit, voilà ta mission, fils. Et Jésus savait que sa mission n'était pas autre que celle de son Père. Puisque le Père a voulu rassembler son peuple, qu'il avait rejeté. Et Jésus vient, Jésus dit, combien de fois moi j'ai voulu? Vous n'avez pas voulu, vous avez rejeté, vous avez tué, vous avez éliminé, parce que vous n'avez pas voulu accepter la parole, ma parole. Pourtant, je suis venu pour cela. C'est mon ordre de mission. Le psaume 50, verset 5, il a dit, rassemblez mes fidèles. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Vous comprenez que l'ordre de mission du Seigneur, il ne pouvait pas ne pas l'accomplir parce qu'il était venu pour donner sa vie en sacrifice. Et le fait que Jésus donne sa vie, c'était dans le but de rassembler ceux qui étaient dispersés. Dispersés par le péché. Dispersés par une vie dissolue, dispersés par une vie qui déplaisait à Dieu. Et condamnés. Alors Jésus, lui, est venu pour accomplir sa mission, missionné par le Père dans le but de rassembler le peuple de Dieu. Eh bien, il est venu se donner en sacrifice, afin qu'au travers de ce sacrifice, un peuple puisse appartenir à son Père. Rassembler, mes bien-aimés, c'est la mission de Jésus en premier. Et il l'a accompli au travers du salut. Et cet ordre de mission, Jésus l'a vraiment pris à cœur. Il a été jusqu'au bout. Il n'a laissé rien le détourner. Il n'a laissé rien le déstabiliser. Il n'a laissé aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir ne venir le distraire. Il a accompli parfaitement sa mission. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, dans ce lieu, rassemblés par le Seigneur autour de ce sacrifice, c'est plus ou moins par rapport à ce sacrifice, autour de la personne de Jésus. Ésaïe 49, verset 5, il a dit, « Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui m'a formé de le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour, premièrement, ramener Jacob à lui, et pour, deuxièmement, rassembler Israël auprès de lui. L'Éternel m'a fait cet honneur, et mon Dieu est ma force. » Et il a dit aussi, « Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai dispersés, ceux que j'ai préservés, du peuple d'Israël,
car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Amen. Quand le prophète parle, il annonce de manière prophétique celui qui est appelé à ramener en premier lieu. En tant que serviteur de Dieu, sa première mission était de ramener le cœur au peuple, le cœur du peuple à Dieu, puis de les rassembler en un seul troupeau, afin que tout soit de nouveau rétabli comme Dieu l'avait voulu. Vous savez, on ramène que ceux qui sont égarés, dispersés. Et nous pouvons être, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons, en tant que chrétiens, nous pouvons être égarés de plusieurs manières. Il y a la séduction. Croyant que nous sommes dans la volonté de Dieu, croyant que nous avons compris les choses au travers de, entre guillemets, de soi-disant serviteurs de Dieu, de pasteurs, etc. Eh bien, derrière, il y a la séduction qui vient nous prendre là où nous étions, dans la bergerie dans laquelle nous étions, pour nous amener en dehors de cette bergerie, pour nous égarer. Il y a le péché. Il y a peut-être la maladie, parce que nous ne comprenons pas, parce que nous sommes en colère contre Dieu, parce que nous espérions une guérison et nous ne la voyons pas arriver. Il y a peut-être aussi le fait que nous avons tellement prié pour une situation et nous ne la voyons pas arriver. Dieu ne répond pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas que Dieu ne connaît pas notre situation et qu'il ne veut pas agir. Il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu n'est pas limité par le temps ni l'espace. Là où nous avons des époques, des âges, des périodes, etc. Parce que nous sommes des êtres humains. Dieu nous a limités dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu, lui, il est hors du temps et il est hors de l'espace. C'est pour cela que j'ai dit le temps de Dieu n'est pas notre temps. Si nous demandons, si nous prions et demandons quelque chose au Seigneur, eh bien, attendons que le Seigneur réponde. Ça peut être un oui, comme ça peut être un non. Mais oui, non, c'est une réponse de Dieu. Donc c'est à nous d'être fidèles et d'être patients et d'accepter la réponse que le Seigneur nous donne. Toutes ces choses peuvent être là pour nous égarer. Mais le Seigneur est celui qui nous dit: ne nous laissons pas influencer, ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas égarer, nous qui portons dans nos cœurs la personne du Saint-Esprit. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu sait très bien ce qu'il nous faut. Au moment où il nous le faut, Dieu nous l'accordera. Ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas répondu que je vais lever le poing contre lui ou me détourner de lui. Non, si je suis vraiment né de nouveau, que Dieu me donne ou que Dieu ne me donne pas, peu importe, ça ne change rien à ce qu'il est. Dieu ne varie pas. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un homme pour changer, ni pour varier. Nous sommes des êtres humains. Nous changeons, nous varions. Nous sommes à changement variable. Aujourd'hui, nous pouvons dire oui à quelqu'un et 2 secondes après, nous disons non. Pour quelle raison? Peu importe, je ne sais pas.
Aujourd'hui, nous pouvons dire non, et quelques minutes après, nous pouvons dire oui. Nous pouvons changer, parce que nous sommes des êtres humains. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il n'y a pas en lui, pas l'ombre d'une variation. Pas l'ombre d'une variation. Ce qu'il est, il l'est, il le sera, et il le restera. On ramène, bien sûr, ceux qui sont égarés, et c'est la volonté de Dieu, le désir de Dieu, de ramener à lui tous ceux qui ont été trompés, tous ceux qui ont été égarés, tous ceux qui ont quitté la bergerie en pensant que à l'extérieur, l'herbe était plus verte que là où le Seigneur les avait placés. Eh bien, tout cela, le Seigneur désire les ramener à lui. Parce qu'il a la volonté de les bénir. C'est autour du Seigneur que nous pouvons trouver nos bénédictions, nos bien-aimés. Pas à l'écart, ni pas en dehors de sa présence ou de sa maison. Le psaume 119, verset 176 dit « Je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublie aucun de tes commandements. » Le psalmiste reconnaît qu'il s'est aventuré loin de la présence de Dieu et qu'il s'est égaré et qu'il a besoin d'être ramené par lui. Et il nous fait comprendre que seuls ceux qui sont conscients de leur égarement se laisseront ramener par le serviteur choisi. Comme Dieu avait choisi Jésus pour ramener Jérusalem à lui. Il choisit peut-être un frère, une sœur, le pasteur, pour ramener à lui ceux qui se sont laissés séduire ou même égarés par l'ennemi. Il y a, mes bien-aimés, dans le cœur du Seigneur un amour particulier qui le pousse seulement à aller chercher la brebis qui s'est égarée. Vous connaissez la parabole des 99 brebis et une seule qui était perdue. Il nous a dit que le Seigneur va laisser les 99 là et il va chercher la seule perdue. Pourquoi faire? Est-ce que pour l'écarter du troupeau? Non, pour la ramener dans le troupeau. Ça, c'est le cœur du Seigneur, le cœur du Père. Et c'est le même cœur que Jésus a. Et il nous appelle, nous qui sommes ses enfants, d'avoir aussi ce même cœur, celui de ramener et non de diviser. Le prophète dit, l'Éternel m'a fait cet honneur comme pour souligner le privilège de sa mission première. C'est un privilège de nous utiliser pour aller chercher ceux qui sont perdus. De la même manière que ceux qui nous ont ramenés dans la maison du Seigneur ont été les privilégiés que Jésus a utilisés pour nous ramener dans sa présence. Et cette mission, le Seigneur l'a toujours à cœur, comme aujourd'hui. Et cette mission, il veut l'accomplir au travers de son Église. Et son Église, c'est vous et moi. Nous avons, mes bien-aimés, cette responsabilité. Cette belle mission de partager. En partageant ceux qui acceptent de les ramener dans la présence du Seigneur. Combien de fois, dit Jésus, combien de fois j'ai voulu? Jésus nous fait comprendre qu'il a mis un certain nombre de fois à vouloir rassembler son peuple.
Et on se rend compte que chaque fois que Dieu insiste sur un fait ou une chose, une parole, c'est qu'il démontre son importance et son désir d'attirer notre attention sur ce qui est dit et même fait. Jésus a eu pour ordre de mission de rassembler et non de disperser, et il insiste là-dessus. En fait, si on pouvait compter le nombre de fois que le Seigneur nous a interpellés avant de lui dire oui, un certain nombre de fois, n'est-ce pas? Peut-être certains d'entre nous, la toute première fois où le Seigneur les a interpellés, ils ont ouvert leur cœur, ils l'ont accepté. Tant mieux. Peut-être pour d'autres, ça a été une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, peut-être même des années. Et puis un jour, ils ont été interpellés, ils ont saisi la parole du Seigneur. Et le Seigneur les a ramenés. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle en te disant, tu n'es pas encore dans ma bergerie. Et moi, je suis là ce matin, je te parle pour te ramener à moi. Peut-être que ce n'est pas la première fois. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais n'attends pas trop longtemps, parce que tu ne sais pas si demain, tu seras là. Parce que demain ne nous appartient pas. Nous interpeller à quoi? Au moins sur 2 aspects. Le premier aspect porte sur l'importance de son unité. L'importance de l'unité de l'Église. Le peuple de Dieu doit travailler sur son unité. Vous savez, si nous ne vivons pas unis, comment voulez-vous que Dieu ramène dans son Église ceux qui sont perdus? Si déjà nous-mêmes, nous nous chamaillons, comment on dit, quand les femmes se altercation. Non. Que les chignons. Voilà. Si nous sommes dans cet état d'esprit-là, eh bien Dieu n'amènera jamais des personnes qui ont à cœur de vivre autre chose et qui n'arrivent pas à le trouver dans le monde. Si Dieu les ramène dans sa maison et qu'ils voient ça, que ces personnes voient ça, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont dire? Eh bien, moi je préfère retourner dans le monde. Mais si nous sommes des hommes et des femmes qui avons le cœur du Seigneur, avec le désir d'unité, de rassembler, eh bien, quand on unit, quand on rassemble, c'est parce qu'on a de l'amour dans son cœur. Et bien, lorsque le Seigneur amènera des gens qui ne trouvent pas le véritable amour dans le monde, lorsque le Seigneur les ramènera dans notre maison, dans sa maison, dans ce lieu, et que ces gens verront des hommes et des femmes qui s'aiment, un peuple qui s'aime, un peuple qui se prend soin les uns des autres, et bien, ces gens auront envie de rester dans la maison parce qu'ils n'ont pas trouvé à l'extérieur ce que le Seigneur les offre à l'intérieur de sa maison. Donc, l'importance de l'unité de l'Église, nous devons, mes amis, prendre vraiment ça à cœur si nous voulons voir notre assemblée évoluer ou grandir. Rien n'a plus d'importance que de veiller à ce que l'Église reste unie. Et ça, c'est pas uniquement la responsabilité du pasteur, ce n'est pas uniquement la responsabilité de mon frère ou de ma soeur, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous sommes tous responsables de l'unité de l'Église, au travers de ce que nous faisons, les actes que nous posons, peut-être même les regards que nous avons, de la manière dont nous regardons les autres, les paroles que nous prononçons. Ce sont des actions, mes bien-aimés, qui peuvent soit garder au milieu de nous, ou soit faire fuir du milieu de nous. Donc nous sommes tous responsables de l'unité du peuple de Dieu. Quand on rassemble, on unit. Quand on disperse,
on divise. Le second aspect porte sur la valeur du peuple de Dieu. Est-ce que vous savez que vous avez de la valeur? Amen. Vous savez ça? Amen. Vous savez que j'ai de la valeur? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Vous avez de la valeur. Amen. Amen. Moi je dis amen parce que je le sais. Amen. Je sais que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Même si vous n'avez pas de la valeur aux yeux du monde, même si vous n'avez pas de la valeur aux yeux de vos familles, même si vous n'avez pas de la valeur aux yeux des autres, sachez une chose, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est le plus important. Le reste, quelque part, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Si mon frère me dénigre, si mon frère me dit que je n'ai pas de valeur, eh bien, je lui dis tout simplement, peu importe ce que tu penses de moi, mon Dieu me dit que j'ai de la valeur. Amen. Et c'est ce qui compte pour moi. C'est ce que mon Dieu pense de moi et non ce que toi tu penses de moi. La valeur du peuple de Dieu. Vous savez pourquoi le peuple de Dieu a de la valeur? Parce qu'il y a un qui a payé le prix fort. Il y en a un qui a payé le prix fort pour nous donner de la valeur aux yeux du Père, c'est Jésus. Ce qui nous conduit au troisième point, sur lequel le Seigneur insiste, c'est le choix de chacun pour rassembler. Quand vous regardez la poule qui rassemble ses petits, elle ne va pas attendre sur une tierce personne pour rassembler ses petits. Non, elle va le faire elle-même. Quand Jésus dit, combien de fois j'ai voulu, Jésus n'a pas attendu que quelqu'un d'autre le fasse. Il l'a fait lui-même. Donc, il est important de comprendre que le choix de rassembler est un choix personnel. Il revient à chacun d'entre nous. Rassembler n'est pas l'affaire de Jésus seulement dans l'Église. On peut penser que rassembler, c'est la mission du Seigneur. Hein? C'est la mission du pasteur, c'est la mission de l'ancien. Non, c'est la mission de chacun. C'est la mission de chacun d'entre nous. Chacun doit prendre sa part de responsabilité au sein de l'Église dans la volonté et le désir de rassembler. C'est-à-dire que moi, je dois me comporter de telle sorte que mon comportement dans la maison de Dieu ne doit pas disperser, mais doit rassembler, unir. Matthieu chapitre 12, verset 30, Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne joint pas à moi pour rassembler disperse. » Vous comprenez? Donc Jésus dit deux choses importantes, que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Et j'espère qu'il n'y a aucun d'entre nous qui soit contre le Seigneur. Si nous avons dans notre cœur cette précieuse espérance donnée par Jésus, eh bien, nous ne devons pas faire le contraire de ce que le Seigneur nous recommande. Ça fait un peu comme... il y en a beaucoup qui disent, Seigneur, Seigneur, comment pourrais-je faire une telle chose? Un peu comme l'apôtre Pierre, quand Jésus lui a dit, mais Pierre, attention, tu vas me renier. Ah non, Seigneur, non, 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 c'est pas possible. Même si tous les autres, Seigneur, t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et vous connaissez la suite. Il va renier 3 fois le Seigneur. La seconde chose importante que dit Jésus, c'est que celui qui ne joint pas à lui pour rassembler disperse. Comme on a dit, Dieu rassemble, Dieu unit, mais le diable divise et disperse. Et nous ne sommes pas
les enfants du diable, nous sommes les enfants de Dieu. Donc amenés ou appelés à rassembler et à unir et non à diviser et à disperser. Alors si je suis vraiment un enfant de Dieu, mon premier souci serait de rassembler et non de disperser. Donc il y a quelque part un choix à faire. Mais bien aimé, le temps nous est compté. Moi je le dis toujours, Jésus revient bientôt. Ça me fait penser à l'époque de l'apôtre Paul où il disait que le Seigneur revient. Il y a plus de 2000 ans. Mais nous sommes de ceux qui disons avec assurance que, au vu des choses que nous voyons et des choses que nous entendons, la venue du Seigneur est imminente. Vivons, mes bien-aimés, comme si le Seigneur allait revenir à n'importe quel, pas demain, peut-être même, à n'importe quel instant. Ça peut être à n'importe quel moment, le Seigneur peut décider de revenir. C'est de cette manière-là que nous devons vivre. Et si nous sommes appelés à vivre de cette manière, eh bien, nous devons faire, ou plus ou moins avoir le cœur du Seigneur, celui de rassembler et non de disperser. Alors, bien sûr, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous apprenions au moins deux choses là-dessus, concernant le rassemblement. La première chose, c'est que si nous ne marchons pas sur la voie du rassemblement, c'est que nous ne parlons pas le langage du royaume de Dieu. Si nous ne marchons pas sur la voie du rassemblement, c'est-à-dire que si nous n'avons pas à cœur de rassembler, d'unir, de vivre l'unité, eh bien c'est que nous ne parlons pas le même langage qu'a parlé le Seigneur. Nous n'avons pas le même langage du royaume de Dieu. Et la seconde chose, si nous ne parlons pas la langue du royaume, c'est que nous ne lui appartenons pas. Si vous appartenez à une même ethnie, vous parlez la même langue. Si vous n'êtes pas de la même ethnie, vous ne parlez pas la même langue. C'est la même chose. Si nous n'avons pas à cœur les choses que le Saint-Esprit nous met à cœur, eh bien c'est que nous ne parlons pas la même langue du royaume et que nous ne lui appartenons pas. Et je suis convaincu que ce matin, nous sommes tous au Seigneur. Nous sommes tous appelés à parler la langue du royaume de Dieu. Le Seigneur nous parle de conséquences des mauvais choix. Ce qui est arrivé au peuple quand il a refusé que le Seigneur les rassemble. Jésus dit, maintenant votre maison va être abandonnée et restera, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À l'image, mes bien-aimés, de la poule qui rassemble pour le bienfait des siens, le choix divin de la mission de Jésus est pour aussi le bien des enfants de Dieu. Quand la poule rassemble ses petits, il les rassemble pour les protéger. Il en est de même pour le Seigneur. Quand il veut nous rassembler, quand il nous rassemble pour que nous soyons tous au bénéfice de ses bienfaits. Et particulièrement de sa protection divine. Il y a deux voies qui s'offrent à nous, à chacun de nous, ce matin. Il y a celle de rassembler pour unir et pour être au bénéfice
des bienfaits du Seigneur, et il y a celle de disperser pour perdre. Que choisis-tu ce matin? Quelle est la voie que toi tu choisis ce matin? Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es celui qui vit en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes devenus ton temple, l'habitation de Dieu par l'Esprit. Et de la manière, Seigneur, que toi tu as vécu sur cette terre, tu désires que nous vivions de la même manière. Le désir de Dieu, la volonté de Dieu, tu voudrais que ces désirs et que cette volonté soient les nôtres, Seigneur, ce matin. Tu nous appelles à rassembler, tu nous appelles à unir. Et tu nous recommandes de rejeter, Seigneur, ce qui divise et ce qui disperse. Je prie, Seigneur, ce matin pour chacun d'entre nous, afin qu'en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, nous prenions à cœur ce principe donné par ta parole, principe d'unité, principe de rassemblement, et que nous vivions, Seigneur, chaque jour, ce principe, afin que rien, notre Dieu, ne nous divise. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des éléments utilisés par l'ennemi pour diviser, disperser. Parce que nous ne sommes pas à l'ennemi, mais nous sommes tes enfants. Que dans nos cœurs, Seigneur, qu'il y ait vraiment ce désir qui brûle en nous, ce désir de garder, ce désir d'unité, ce désir de rassembler, ce désir d'amour, Seigneur, pour que les hommes que tu amèneras au milieu de nous, Seigneur, ressentent, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Nous voulons être une église, Seigneur, qui prenne soin les uns des autres et aussi qui prenne soin, Seigneur, de tous ceux et de toutes celles que tu conduiras dans ta maison. Alors notre Dieu, nous voulons déposer à tes pieds tout ce qui, Seigneur, pourrait être un obstacle dans nos vies, tout ce qui pourrait nous empêcher, Seigneur, d'être des rassembleurs, d'être des hommes et des femmes qui rassemblent, qui unissent. Tout ce qui est contraire, Seigneur, à ta volonté. Nous voulons ce matin nous en débarrasser, Seigneur. Nous voulons nous en détourner, Seigneur notre Dieu, et avoir les yeux fixés sur celui qui a dit « J'ai voulu ». Et dire « Seigneur, je veux être un homme qui rassemble, une femme qui rassemble, un fils, une fille qui unit, Seigneur. » Merci pour la personne du Saint-Esprit, Père. Je choisis d'unir. Je choisis, Seigneur, de rassembler. Et je rejette l'idée de disperser. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu.